Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une revue première impression sur deux petits outils que j'ai trouvés récemment dans un magazine. Donc il s'agit des éponges de chez Lollipops. Je pense que si vous suivez quelques comptes Instagram qui donnent des bons plans et tout ça, vous avez dû voir que Public, le magazine Public sortait un numéro avec donc un petit duo d'éponges de la marque Lollipop. Donc je m'en suis procuré un parce que j'avais très envie depuis un moment de me procurer ce genre d'outils pour pouvoir appliquer des matières type fond de teint, poudre, blush, bronzer, et j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait parce que j'en entendais vraiment énormément parler. Je pense que toutes les chaînes en ont parlé, moi pas du tout. Ça va être la première fois que je teste ce genre d'outils. Donc j'avais très envie de vous faire une revue première impression, donc j'espère que je ne vais pas m'y prendre comme un manche pour appliquer ce genre de produit. En tout cas le petit kit avec le magazine coûtait 5,45 €, donc j'avais pas du tout envie non plus d'acheter l'éponge originale, donc le Beauty Blender appelé par la marque. J'avais pas du tout envie de me procurer celle-ci qui est à 16 ou 17 € il me semble sur le site de Sephora, et que en fin de compte l'outil ne me plaît pas du tout. Donc voilà, je me suis dit pour 5,45 € j'ai deux petites éponges et un magazine, au moins c'est toujours ça. Donc les éponges se présentent comme ceci, donc je les ai bien entendu lavées parce qu'il y avait une petite odeur un petit peu d'usine ou de plastique sur les produits. Là elles sont humidifiées. Alors normalement une éponge quand elle est humidifiée elle gonfle un petit peu, là rien du tout. Donc j'espère que ça va aller, en tout cas c'est déjà un petit peu la partie si normalement c'est censé gonfler. Donc les deux petites éponges étaient dans ce petit kit. Vous aviez trois couleurs disponibles dans le magazine. Donc il y avait ce rose Barbie que je n'aime pas du tout, du violet et du rose un petit peu plus pâle, mais je ne l'avais pas trouvé celui-ci. C'est dit que c'est pour le fond de teint anti-cerne contouring, lisse et unifie le teint. Et derrière nous avons des petites annotations, un kit d'éponge maligne et facile à utiliser pour un résultat naturel. L'éponge précision permet d'appliquer facilement les textures des fonds de teint. Donc je suppose que c'est celle-ci, d'anti-cerne, de correcteur et d'atteindre les zones du visage les plus difficiles. L'éponge sculptante, grâce à son extrémité plate, permet d'ombrer avec un blush ou de mettre en lumière avec un enlumineur les différentes zones du visage pour créer un contraste. Donc celle-ci, je pense que c'est celle-ci. Sur chacune, les parties arrondies aident à fondre les matières sur l'ensemble du visage et du cou pour un résultat uniforme et sans démarcation. S'utilise humide ou sèche, donc là elles sont légèrement humides. Conseil d'utilisation pour un usage humidifié, plongez l'éponge dans l'eau tiède en la pressant jusqu'à ce qu'elle gonfle, l'essorer soigneusement avant de l'utiliser. Donc je suppose qu'il faut la laisser peut-être plus longtemps sous l'eau, donc c'est ce que je vais faire et je reviens tout de suite. Donc j'ai laissé couler l'eau environ pendant une minute sur les éponges. Elles ne sont toujours pas gonflées, donc je ne vais pas non plus faire couler l'eau pendant 3 heures. Donc voilà, on va tester comme ça, c'est pas grave, donc on verra bien. Donc j'ai commencé par utiliser cette éponge-ci qui est un petit peu en forme de poire, donc plus facile à utiliser pour des matières un petit peu plus fluides, je suppose, donc pour le fond de teint entre autres. Donc celle-ci a un embout un peu plus épais d'un côté et un embout plus fin de l'autre pour atteindre les zones du visage un petit peu plus délicates. Donc je vais commencer par appliquer mon fond de teint. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Et comme je travaille cet après-midi, je vais quand même faire quelque chose d'assez soft, hein. Donc j'utilise le fond de teint de chez ELF, c'est celui que j'utilise le plus pour travailler. Donc je regarde sur mon miroir sur le côté pour ne pas me louper non plus, hein, parce que je voudrais éviter de faire fuir les clients. Ça serait bien. Voilà, donc là j'en ai mis un petit peu partout comme je fais habituellement et je vais venir appliquer, donc j'ai un peu peur. Croisons les doigts. Alors là, au premier vue d'œil, je trouve qu'il y a beaucoup moins de couvrance. Parce que normalement, le fond de teint de chez ELF me couvre quand même pas mal mes rougeurs. Et là, on le voit encore. Donc pour le moment, je suis pas vraiment emballée. Donc normalement il paraissait que ce type d'éponge était vraiment beaucoup aimé de tout le monde. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ont peut-être des rougeurs comme moi ou des imperfections, c'est peut-être pas le type
le type de produit que je peux vous conseiller, enfin le type d'outil en tout cas. Parce que c'est vrai que ça éponge pas mal, d'où son nom quoi. En tout cas ça fait un résultat vraiment très naturel parce qu'on dirait que je n'ai absolument rien appliqué du tout. Ça enlève le côté trop poudré je trouve du fond de teint. Parce que je trouvais que le fond de teint de chez ELF me faisait pas mal ressortir tous les défauts, donc un petit peu le duvet, les zones de sécheresse. Et là je trouve que ça le fait beaucoup moins. Sauf que j'ai beaucoup moins de couvrance, donc ça c'est un petit peu plus délicat. Voilà, c'était tout ça. Donc je vous ferai quand même un article sur le blog, donc c'est pour ça que je les ai prises en photo avant que ce soit tout sale. Je vous ferai un article sur le blog pour vous en dire, donc je pense que vous verrez cette vidéo donc le samedi parce que je poste maintenant tous les samedis. Et vous verrez l'article dimanche, donc dans la même semaine. Voilà, donc là j'ai déjà appliqué la première couche. Je vais peut-être en réappliquer un tout petit peu pour voir ce que ça donne, si ça donne un petit peu plus de couvrance. Donc un petit peu là où j'en ai besoin. Bon, on va dire ça va encore, c'est pas encore hyper... on voit pas encore trop mes rougeurs. Mais j'aime bien camoufler parce que je trouve que voilà, les rougeurs c'est vraiment pas joli, ça n'unifie pas le teint du tout, donc moi j'aime bien unifier pour ça. Donc on va en remettre un tout petit peu, on verra bien ce que ça donne. Donc ça m'a l'air de couvrir un tout petit peu, malheureusement on utilise un tout petit peu plus de produit que d'habitude. Donc c'est un petit peu embêtant, mais ça couvre quand même plutôt pas mal. Après à utiliser avec un autre fond de teint, ça je n'ai pas encore testé. Là je vous parle seulement du ELF. C'est vrai qu'on a du mal à faire un petit peu les zones du nez ou des choses comme ça, c'est un petit peu plus délicat. Voilà, donc là j'ai appliqué un petit peu partout, je pense que c'est assez uniforme. En même temps, quand il y a un peu moins de couvrance, on va dire qu'il y a moins de démarcation avec le cou, parce que c'est vrai que j'ai le cou vraiment très blanc par rapport au visage. Donc pour trouver un fond de teint, c'est un petit peu la galère pour moi. Donc on va dire que ça donne un tout petit peu de couvrance, donc c'est plutôt un bon point pour le côté trop blanc du cou. Bah écoutez, ça va encore, je trouve que c'est un effet plutôt naturel comme je vous ai dit. On sent pas qu'on a du fond de teint sur la peau par rapport à quand on l'applique avec un pinceau. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il y a quand même des petites imperfections qui sont visibles. En même temps, une peau trop parfaite, trop lisse, moi je n'aime pas ça du tout. Donc on voit un petit peu les pores aussi. Mais bon, on va venir corriger ça peut-être avec un correcteur, ça devrait le faire. Donc je vais continuer à appliquer avec cette petite chose. On va appliquer le correcteur, donc je vais appliquer dans un premier temps l'anti-cerne, donc pour corriger un petit peu les cernes bleues. Donc c'est une teinte, vous allez voir, assez jaune, c'est la NC30 de chez MAC. Donc n'ayez pas peur si c'est un peu jaune, c'est pour corriger le côté bleu. Et après je vais venir illuminer en dessous des yeux et ça va retirer vraiment le côté trop jaune. Donc je vais en appliquer en tapotant. Et je vais revenir fort. Alors effectivement la petite pointe c'est vraiment hyper pratique pour aller vraiment au coin de l'œil. Je trouve que la couvrance de l'anti-cerne est toujours là. Donc ça c'est plutôt un bon point parce que c'est vrai que quand on met un anti-cerne à 20 balles, c'est mieux qu'il soit toujours là. Hein. C'est vrai que l'anti-cerne de chez MAC n'est vraiment pas donné du tout. Bah écoutez, c'est toujours... ça a pour moi le même effet que quand je l'utilise avec le doigt en fait, c'est à peu près pareil. Donc là je vais venir illuminer un petit peu les zones du visage, donc je vais en mettre un petit peu sous les yeux pour enlever le côté trop jaune. Donc on va pas en mettre 15 tonnes non plus. On va faire un tout petit peu au niveau du front, l'arête du nez, le menton, l'arc de Cupidon et un peu au coin du nez. Je vais prendre le même endroit et je vais venir tapoter. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal du tout.
plutôt pas mal du tout parce que le côté lumineux est là, je pense que ça se voit. Le côté couvrance est là aussi et ça a retiré le côté un peu trop jaune donc de mon anti-cerne. Donc ouais, c'est plutôt une bonne... c'est plutôt un bon point pour le moment. Voilà. Donc si c'est un peu trop blanc, j'ai un éclairage artificiel parce que le temps n'est pas terrible en ce moment. Donc si c'est un peu trop blanc au niveau de mon visage, c'est la lumière qui est juste au-dessus de moi. Donc écoutez, moi je suis plutôt satisfaite pour le moment. Je trouve que l'effet est plutôt naturel. Comme je vous ai dit, ça retire un petit peu le côté poudré. Donc on a l'impression qu'on n'a pas... on voit qu'on a quand même quelque chose un petit peu sur le visage, mais ça a un effet quand même plutôt naturel, donc c'est plutôt pas mal si vous êtes quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'imperfections, qui veut quelque chose d'assez léger, surtout pour l'été, si l'été arrive un jour. Si vous voulez quelque chose de très léger pour la peau, je suis sûre que ce genre de petit outil pourrait vous aider à avoir quelque chose d'effet peau nue, un petit peu seconde peau, voilà, qui ne se voit pratiquement pas. Donc là je vais continuer un petit peu avec d'autres matières. Donc j'ai utilisé donc la matière fluide, la matière en crème. Je vais maintenant utiliser des matières poudres. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et je vais utiliser la deuxième petite éponge. Parce que celle-ci je pense qu'elle est un petit peu sale. Donc je vais voir quand même. Donc on va appliquer maintenant la poudre. Donc je vais appliquer une poudre blanche sous les yeux pour éclaircir encore une fois. Donc si c'est très blanc à la caméra, c'est parce que c'est une poudre HD, donc forcément à la caméra c'est un peu différent. Donc comment je vais faire? Je pense que je vais appliquer, je vais prélever un tout petit peu de matière et je vais venir appliquer ça à l'éponge. Alors, vu que c'est une poudre qui est imperceptible, ça va être un peu compliqué à vous dire si ça fonctionne ou pas. Parce que la poudre de chez NYX est vraiment imperceptible, donc on la voit pas, on ne la voit pas du tout. On va retester avec le Beauty Blender, on va voir ce que ça donne. J'ai Beauty Blender, hein, je suis désolée, c'est parce que j'ai tellement l'habitude d'entendre de Beauty Blender pour toutes les marques en fait, que je dis Beauty Blender, mais non, c'est éponge pour le teint de la marque Lollipops. Bon, écoutez, j'ai poudré le dessous des yeux, mais je ne vois pas trop de différence. Donc, au pire, je vous mettrai une annotation pour voir un petit peu si ça a bougé ou pas dans la journée. En plus de ça, je travaille, donc c'est un bon point. Comme ça, on va pouvoir voir si ça a filé dans les plis ou pas. Donc, je vous mettrai une annotation et je vous redirai ça comme ça. Parce que là, c'est vrai que cette poudre est vraiment très imperceptible. Donc, on va continuer avec une autre poudre qui est... une poudre matifiante, donc qui est celle de chez Catrice que j'aime beaucoup, donc la Prime and Fine, qui se creuse vraiment sévère. Donc je vais prendre à nouveau l'éponge comme ceci, je vais venir tapoter à l'intérieur. Et si je humidifie un petit peu avec de la brune, ce serait plus... Oh, mon dieu, c'est hyper blanc. C'est hyper blanc. Ah, je la sens la poudre en fait. Alors c'est vraiment très bizarre parce que j'ai l'impression que ça ressort en fait la poudre. Non, mais la poudre c'est une catastrophe à mon avis. C'est hyper blanc à la caméra et en vrai c'est normal en fait. Oh mon dieu. On va venir estomper tout ça. Oh. Donc faut surtout pas qu'on me prenne en photo cet après-midi, hein, parce que sinon je vais ressortir comme ceci. Je vous jure qu'en vrai, ça fait pas aussi blanc qu'à la caméra. À mon avis, c'est les éclairages avec le HD, c'est vraiment fou. Je suis sûre que si je l'éteins, c'est beaucoup mieux, sauf qu'on me voit plus. Voilà, donc c'est tout, hein, on va rester comme ça. Voilà, bon. Alors, on va essayer d'humidifier un petit peu l'éponge. Donc c'est avec une brume fixatrice de chez Yves Rocher. Je suis en train d'en mettre plus sur mon bras que sur moi. Donc on va en appliquer un peu partout. Mon dieu, après j'ai un bronzer. J'ai vraiment hyper peur d'appliquer ça. Donc on va essayer de retirer le côté trop blanc quand même.
La poudre, j'ai pas l'impression que ça fait quoi que ce soit. Je crois que la poudre, je pense que la poudre, je continuerai au pinceau. Parce que j'ai pas l'air de voir grand chose. En même temps, c'est vrai qu'une poudre c'est assez imperceptible. Donc je pense que ouais, je vais continuer au pinceau parce que ça ne me... Je suis pas entièrement convaincue. Donc on va continuer avec le blush. Voilà, donc j'ai sorti la palette en plus de ça la plus pigmentée de la Terre. Donc la petite palette Quattro de chez ELF. Je vais reprendre ce petit engin là. Et je vais appliquer une couleur, ouais, la couleur un petit peu rose bébé qui est ici. Donc on va y aller mollo mollo. À mon avis, il faut pas mal de... Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins pigmenté avec une éponge qu'avec un pinceau. On va faire le test, on va faire le test des deux et vous allez voir qu'avec le pinceau c'est beaucoup plus pigmenté qu'avec une éponge. Mais c'est vrai que c'est un effet beaucoup plus humide, je vais dire, mais non, un effet beaucoup plus naturel en fait. Voilà, donc là c'est avec l'éponge et maintenant je vais vous montrer avec le pinceau. Donc, je vais prendre celui que j'utilise pour des couleurs un peu plus rosées. Et là par contre ça va être beaucoup plus pigmenté. Donc j'y vais mollo quand même hein, parce que c'est vraiment une couleur... Je trouve que le côté là est beaucoup plus pigmenté que l'autre côté. Ouais, donc je suis pas... Ouais, pour les matières poudre pour le moment je suis pas vraiment convaincue. Donc je vais venir quand même estomper un petit peu le tout hein, pour pas avoir l'air trop bizarre. Hop. Et donc je voulais terminer avec le bronzer qui est la petite miniature de chez Too Faced, la Chocolate Soleil en teinte Medium Deep que j'aime beaucoup. Je trouve que la couleur est vraiment hyper naturelle et ça sent un petit peu le chocolat. Je trouve pas énormément non plus mais un petit peu. Donc on va retester avec celui-ci vu que la couleur un peu foncée est déjà là. Donc le bronzer ça peut peut-être faire un effet beaucoup plus naturel, déjà fondu. On peut peut-être gagner un peu plus de temps qu'avec un pinceau. Parce que c'est vrai qu'avec un pinceau on applique, ensuite on vient estomper pour enlever les grosses démarcations. Je pense que celui-ci peut faire carrément 2 en 1. Ouais, pour le bronzer c'est pas mal, on va dire. Des cheveux. Donc j'y vais mollo quand même, hein, comme je vous ai dit je travaille cet après-midi donc je ne veux pas ressembler à quelqu'un qui est resté 10 heures au soleil. Donc j'y vais mollo mollo. Eh ben écoutez, le bronzer j'aime plutôt assez. Je trouve que c'est un effet tout de suite fondu, beaucoup plus naturel, donc je pense que ça se verra qu'il y en a un petit peu quand même. Voilà, parce que je sais qu'on voit beaucoup moins les couleurs en caméra qu'en vrai. Ce qui me gêne c'est le côté blanc à la caméra, c'est vraiment horrible. Mais comme je vous ai dit c'est une poudre HD donc franchement c'est affreux. Ouais. Et à mon avis j'ai l'impression que ça fond beaucoup moins bien les matières poudre. Comme là la poudre je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que je la sens toujours donc non je sais pas. Ça me gêne un peu la poudre. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu mon maquillage, enfin le teint entre guillemets avec de nouveaux petits outils, pour moi en tout cas. En globalité, avec le fond de teint, j'ai beaucoup aimé. Après, comme je vous ai dit, moi j'aime bien cacher mes rougeurs, donc c'est vrai que j'ai utilisé quand même un tout petit peu plus de matière que je fais habituellement avec mon pinceau. Pour le correcteur, c'est très bien, j'ai trouvé que c'était... que ça se fondait très bien et que ça ne perdait pas vraiment de couvrance, en tout cas pour mon correcteur de chez MAC. Je trouvais que c'était assez agréable. Ensuite pour la poudre, comme vous avez vu, j'ai pas vraiment apprécié. Je suis retournée au pinceau tout de suite parce que j'ai l'impression que je n'appliquais rien en fait. Donc voilà. Et ensuite pour le blush c'est pareil, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de
c'était beaucoup moins pigmenté, il fallait revenir à chaque fois, donc je trouve que c'est un petit peu une perte de temps. Par contre pour le bronzer je préfère, je trouve que ça a un effet un petit peu légèrement coloré, ça colore tout de suite un petit peu et ça estompe en même temps, donc on n'a pas vraiment de démarcation. Je trouve que c'est un effet plutôt naturel, un petit peu réchauffé. Donc je pense que j'utiliserai pour le fond de teint tout ce qui est correcteur et pour le bronzer. Par contre pour le blush et pour la poudre je vais retourner à mes pinceaux, ça sera beaucoup plus facile, quoique je ne vais pas non plus abandonner mon pinceau à fond de teint hein, parce que c'est un Real Techniques et que je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous aviez envie de tester un petit peu les éponges qui se fait en ce moment, je sais qu'il y en a énormément, je crois que dans toutes les marques il y en a, Yves Rocher, Sephora, Beauty Blender, voilà, j'en passe et des meilleurs, je pense que tout le monde le fait, il y a même Kiko je crois, peut-être même ELF, hein, c'est possible, je n'ai pas été voir. Donc voilà, je vais voir si le maquillage tient, comme je vous ai dit, je vous mettrai des petites annotations au fur et à mesure de la vidéo, parce que je pourrais pas vous reprendre dans l'après-midi vu que je travaille jusqu'à 18h30. Voilà, donc je vous embrasse, j'espère une nouvelle fois que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.